Une minute de silence pour rendre hommage à la mémoire de leurs collègues infirmiers emportés par la pandémie de la COVID-19. C'est ainsi qu'a démarré ce samedi 14 mai 2022, dans les locaux de la Maison des Jeunes de Porto-Novo, la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'infirmière par les infirmiers et infirmières venus de tous les départements du Bénin. Une journée axée sur le thème « La profession infirmière ». Une voix faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. La célébration de cette journée n'est plus effective depuis 2019 et ce à cause de la pandémie du Covid-19. Cette pandémie a en effet occasionné le décès de nombreuses personnes dans le monde et surtout dans le secteur de la santé. Si le nombre de morts a diminué au Bénin de nos jours, c'est à cause de la bravoure et de la compétence des agents de santé et le gouvernement a lutté contre cette pandémie en sensibilisant la population à surtout se faire vacciner. Je saisis cette occasion de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière pour vous annoncer la surprise de l'année 2021 dans notre corporation. Cette surprise, en effet, est la naissance de l'Orchestre national des infirmiers et infirmières du Bénin, ONIB, le 25 octobre 2021, avec à son actif un single intitulé « Bonne année », sorti le 24 décembre 2021. Je ne peux finir cette allocution sans remercier le parrain de l'événement, qui n'est autre que le maire de la ville à Trois-Noms, Porto-Novo, Khobonou, Adjadjen. Monsieur le parrain, je me rappelle votre phrase lors de notre rencontre avec vous. Je cite, « Si je refuse de parrainer cet événement, ce serait un péché, car les infirmiers font beaucoup pour la nation. » Fin de citation. Monsieur le parrain, comme on le dit dans ma langue maternelle, Khobonou Mangbele Niambe Alomeo. Dans quelques langues de Porto-Novo, Adjadjen, Koli, Badjer, Loyi et Angoun, Khobonou Mangleto Alomitoumen. À leur côté, plusieurs responsables du Code de la santé qui ont reconnu et mis l'accent sur le rôle important que jouent les infirmiers. L'infirmier a un rôle capital dans l'équipe de santé. Vous savez tous le temps que passe l'infirmier auprès d'un patient, auprès d'un malade, auprès de ceux qui viennent nous consulter pour que nous puissions les accompagner dans leur dernier moment de la vie. Mais l'infirmier aussi, en ce jour justement de célébration de la journée internationale, doit réfléchir sur le comportement que nous avons, chacun en ce qui le concerne, où qu'il se trouve. Le comportement doit être un comportement positif. Nous devons cesser tout ce qui est répréhensible et nous mettre résolument à la bonne réflexion pour que ça puisse aller. Durant cette journée internationale de l'infirmière, le ministère de la Santé, et plus précisément le chef service des soins infirmiers obstétricaux, Madame Ahanzo Clarisse, souhaite voir une meilleure organisation de travail des soins infirmiers à tous les niveaux du pyramide sanitaire de notre pays. Et pour y arriver, il est important, entre autres, que chaque acteur de la corporation veille, lors de la prise en charge des patients, à l'application des différents protocoles et normes et directives de prise en charge encadrant l'exercice de notre profession. Il faut savoir que votre rôle d'apporter de la joie, de la gaieté et de l'assurance à quelqu'un qui est mal portant est très important. C'est vrai, on n'est jamais content parce que le salaire il est petit, parce qu'on subit souvent les engueulades
de tout le monde, parce que le malade, lorsqu'il a toujours mal, malgré tout, c'est à l'infirmière qu'il s'en prend. Le médecin, lorsqu'il n'a pas les résultats qu'il veut, il s'en prend encore à l'infirmier ou à l'infirmière, qui devient le bouc émissaire de toutes les misères, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances. Que voulez-vous? C'est quand c'est bon qu'on tire dessus, non? C'est comme ça. C'est le manguier qui porte de belles mangues là. C'est sur lui qu'on jette les cailloux. Prenez donc les cailloux. Acceptez les cailloux. C'est parce que vous êtes bon. Souriez à la vie et la vie sera toujours plus belle. Heureux du choix porté sur sa personne pour parrainer l'événement, le maire Charlemagne Yankoti rend hommage aux infirmières et infirmiers. Je saisis cette occasion pour vous dire donc toute ma reconnaissance et ma gratitude pour le rôle combien important et noble vous jouez de fort belle manière dans notre vie pour notre bien-être. Encore une fois, merci. Votre métier est un sacerdoce et puisque vous l'aimez si bien, continuez de l'exercer avec abnégation et dextérité qu'on vous reconnaît. Votre satisfaction réside dans le soulagement de la peine de chaque malade et à ce titre, vous méritez des encouragements et vous avez toute notre admiration. Le peuple béninois vous remercie. La ville de Porto Novo en particulier vous remercie. Dieu, le Père Céleste, veille sur vous et sur vos progénitures. Je reste persuadé de la volonté inébranlable du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, et du ministre de la Santé de faire de notre système sanitaire un cadre de prestation des services de qualité dans un environnement où les acteurs sont motivés et mobilisés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Par ailleurs, une communication a été faite par l'inspecteur d'action sanitaire Victor Zoclan-Clonon sur le thème de l'édition. Communication suivie de diverses préoccupations ainsi que des questionnements auxquels des éléments de réponse ont été apportés. La profession infirmière, une voie pour diriger. Et en déclinaison, sinon je pouvais dire comme sous-thème, il faudra qu'on travaille, et infirmiers et gouvernants travaillent pour qu'au bout du rouleau, on puisse garantir la santé pour les populations au plan mondial. Pour y arriver, il faut bien que les infirmiers y participent, que les patients qu'on prend en charge même y participent, parce qu'ils ont droit, les soignants aussi ont des droits, que chacun fasse son travail, que chacun respecte ses droits. Et les gouvernants doivent s'impliquer pour investir dans les formations à la base, dans la formation, les formations continues, les formations post-universitaires également. On a donc besoin d'investissement, de lourds investissements. On a aussi besoin du sacrifice des uns et des autres, surtout des professionnels de soins, que sont les agents de santé, qui sont au chevet de leurs patients, qui jouent un rôle de proximité, un rôle très très étroit de proximité, aussi bien avec le patient qu'avec le médecin. Il n'est pas infirmier qui veut. L'infirmier n'est jamais chômeur. Donc on doit avoir tout le plaisir de vouloir embrasser cette profession, encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres possibilités pour les gens d'évoluer. Ce n'est pas au Bénin ici seulement. De par le monde, les infirmiers constituent l'effectif le plus nombreux des agents de la santé et ils sont toujours en manque. On en a toujours besoin de par leur rôle au sein des structures de santé, dans la communauté. Ils vont même soigner à la maison, ils assistent. C'est un sacerdoce tout simplement et il faut avoir de l'amour pour le faire. Bon, je suis vraiment très content parce que les infirmiers, on a au moins 200 personnes qui sont là. C'est pour la première fois que nous avons un tel nombre. Pour donner un bon rendement, on doit être dans une très bonne condition de travail. Bon, et c'est ce que nous réclamons souvent. Il y a le gouvernement qui fait beaucoup, mais on veut quand même que le gouvernement nous aide. Vous savez, quand vous donnez de l'argent, ça ne suffit jamais. Donc on veut plus de matériel pour donner un bon rendement dans le travail.
Bon, je demande à tous les infirmiers de souvent respecter la loi. Parce que c'est vraiment important et ça paraît souvent c'est bête de tomber dans des pièges parce qu'aujourd'hui, à moins de choses, on vous convoque au tribunal, surtout avec l'avènement de crier, donc on essaie de faire un peu attention. Donc je demande à tout le monde la solidarité, surtout de la fraternité entre nous. Différentes prestations de l'Orchestre national des infirmières et infirmiers du Bénin ONIB, suivies de dégustation des mets concoctés pour l'occasion, ont mis un terme à la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'infirmière.